peut décrire les 5 toits comme une caserne avec un hébergement de 350 personnes, un centre pour les demandeurs d'asile, pour les réfugiés et pour les familles, qui est au cœur du 16e arrondissement. Et c'est aussi un lieu dans lequel, via Plateau Urbain, on a mis à disposition des espaces de travail à des artisans, des artistes, des entreprises, des associations. Et des interfaces d'ouverture au public avec un restaurant d'insertion, le Réchaud, un pôle atelier partagé qui s'appelle la Bricole et un atelier vélo aussi ouvert sur le quartier pour essayer de faire venir le public extérieur, les riverains et créer des espaces de sociabilisation sur le projet. L'intérêt aussi, évidemment, c'est que le fait d'avoir des activités professionnelles au sein de ce tiers-lieu, ça a aussi été pensé avec l'idée de pouvoir favoriser l'insertion professionnelle des personnes hébergées qu'on accueille, ou du moins aussi de pouvoir proposer une diversité d'activités qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, contribuer au bien-être des personnes résidentes ici. Avoir un atelier ici, ça m'a permis de pouvoir exercer ailleurs que chez moi, parce que les prix parisiens étant ce qu'ils sont, avant j'étais chez moi, ce qui ne peut pas être pérenne. Travailler dans un lieu mixte, ça m'a apporté beaucoup, parce que c'était un vrai choix de ma part, parce que j'ai déjà fait de l'humanitaire, je faisais partie d'une ONG, etc. Donc c'est vraiment le projet dans son entité qui m'a intéressé. Oui, j'ai formé 2 Afghans, puis des différents contacts avec la mixité, avec tout le monde en fait. L'atelier, il est porte ouverte ici, et j'avoue que c'est très rare que je sois toute seule. Déjà, on a beaucoup travaillé en partenariat avec l'association Aurore et le centre d'hébergement d'urgence, donc ça a été un peu un levier pour monter des projets. Et puis la dynamique qu'il y a ici avec des personnes qui viennent, et puis ce lieu qui est convivial, ça a permis effectivement à l'association aussi de bénéficier en fait de ce dynamisme qu'il y a eu dans l'ensemble et de se faire connaître. Pour Plateau Urbain, les tiers-lieux mixtes, c'est très important. Ça permet de travailler sur l'acceptabilité des dispositifs d'hébergement d'urgence en ville. C'est un peu ce qu'on peut de mieux faire dans le cadre transitoire, et c'est affirmer que ces interstices temporels, c'est-à-dire avant le futur projet, doivent servir à l'intérêt général. Je suis super contente parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des arrondissements ou des endroits où c'est toujours un peu plus compliqué de devoir accueillir des personnes, des réfugiés, des personnes d'origine étrangère, et que là, il n'y a jamais eu de polémique, quoi. Je pense justement que cette force d'avoir Aurore, Plateau Urbain, dans un lieu quand même de grande qualité, fait qu'il n'y a jamais eu de polémique, et je pense que le site s'est complètement intégré dans son environnement, et ça préfigure vraiment de ce qui va se passer, je l'espère, après les travaux. Pour moi, c'est le projet le plus mature et le plus équilibré qu'on ait eu entre les différents publics. Donc il y a la tristesse aujourd'hui à quitter ce site, parce que ça a été vraiment une très très belle aventure. Je le résumerai comme un projet équilibré, mature et ouvert sur son territoire. Quand on se donne l'opportunité comme ça de venir créer un pas de côté et faire les choses un peu autrement, faire du travail social un peu autrement, penser la ville de manière plus inclusive dans des espaces qui sont non marchands, il y a des choses très inattendues qui en ressortent, et ici on en a vu des fruits très intéressants. Je trouve que ce lieu représente pour moi ce que devrait être nos politiques, voilà, au sens un peu large. Surtout avec tout ce qui se passe actuellement. Donc je pense que celui-là, pour moi, il symbolise vraiment ce pourquoi on doit se battre. Voilà.